À l'église Saint-Pierre de Montrouge, dans le 14e arrondissement de Paris, Geoffroy de Boissezon vit sa dernière messe en tant que diacre. Dans une semaine, il sera prêtre missionnaire. Depuis 2 ans, il est en insertion pastorale dans la paroisse Saint-Pierre de Montrouge où il réside. Entouré des paroissiens, il entame la dernière ligne droite de sa préparation au sacerdoce. Alors on est à 1 semaine de l'ordination et je sors d'une retraite silencieuse. Cette semaine-là, je vais essayer de la prendre un maximum, d'intérioriser, de prendre le temps, de prier. Je me rends bien compte que ça ne va pas forcément être évident. J'accueille ma famille qui vient du Sud, j'ai quelques amis au téléphone qui partagent leurs questions ou leurs joies. C'est un peu vertigineux, donc j'ai beaucoup les idées à ça. Geoffroy a grandi à Marseille. Après avoir travaillé dans la production cinématographique, il décide à 33 ans de rentrer au séminaire pour devenir prêtre au sein des missions étrangères de Paris. Voilà, alors ici on est sur la terrasse du centre paroissial, qui est notre lieu de vie communautaire. On y voit l'église, c'est une belle vue et puis c'est un petit havre de paix. Il sera prêtre, loin de son pays d'origine, pour annoncer la bonne nouvelle. Si la vocation sacerdotale est venue tardivement, sa dimension missionnaire lui est intimement liée. Je pense que chacun d'entre nous, on peut rencontrer le Christ dans le visage de son prochain. Et l'expérience que j'ai faite moi, c'est que ce Christ qui me disait « j'ai soif », ça a toujours été dans le visage de l'étranger ou de la personne en dehors de l'église, d'une personne qui était à la fois extérieure à ma culture et à mon église. Et là, je faisais toujours une rencontre du Christ très authentique et d'un Christ qui m'appelait. Et ce que je pense parfois, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer des fantasmes de missionnaires comme si j'allais exporter le Christ ailleurs. Je suis convaincu que le Christ me précède dans le cœur des gens que je vais rencontrer et que moi, ce mouvement, c'est prolonger ma rencontre du Christ et que chacun puisse mettre des mots, puisse déployer son intelligence, sa vie, son cœur autour de cette rencontre avec le Christ. Dans 1 an, Geoffroy partira en mission en Thaïlande. Je suis déjà un petit peu en contact avec mes frères missionnaires MEP qui sont déjà sur place en Thaïlande, qui me racontent ce qui se passe. Moi-même, j'essaie un peu de regarder de quoi il en retourne. Et puis aussi, la Thaïlande, c'est un pays que j'ai fréquenté quand je travaillais avant, pas du tout par le biais de l'église, mais par un biais professionnel. Et je n'ai pas encore dit à tous mes collègues et anciens camarades de boulot, mais il y en a avec qui je suis re-rentré en contact et pour leur expliquer ce qui s'était passé dans ma vie depuis, de devenir prêtre. Mais je regarde ça avec beaucoup de distance aussi, parce qu'il s'agit de prendre le temps, une fois sur place, de rencontrer les gens, de rencontrer l'église. C'est une fois sur place que j'apprendrai le thaï à fond, surtout en théologie où c'est encore une langue un peu plus complexe. Donc voilà, chaque temps, sa grâce. Dans le 12e arrondissement de Paris, Lucas Benzo s'apprête lui à être ordonné diacre en vue du sacerdoce. Ici, on est dans l'église de Saint-Éloi. Je suis arrivé il y a 1 mois et je vais rester pour toute l'année. Donc c'est ici que je commencerai à célébrer mes premiers mariages, baptêmes et obsèques. Docteur en mathématiques, Lucas est venu de Milan jusqu'à Paris, spécialement pour entrer au MEP. Il se prépare lui aussi à devenir missionnaire en Asie ou dans l'océan Indien. Je suis d'abord une personne qui a été très passionnée par les études, par la science, par la recherche intellectuelle, et qui a découvert à un moment de sa vie que cette passion était en fait l'expression de quelque chose de plus profond. Je me souviens d'avoir cherché sur Google « missionnaire en Asie ». Je me suis rendu sur le site internet qui était à l'époque très riche de témoignages de missionnaires MEP. Le visage spirituel des missions étrangères de Paris a commencé à me parler de plus en plus. L'idée d'être en Asie pour une évangélisation qui est d'abord orientée à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Mais à un niveau plus profond, je crois qu'il y a un véritable défi supplémentaire pour la foi. C'est-à-dire que nous, normalement, on débarque dans des pays qui sont habités par des cultures millénaires, dans pas mal de cas beaucoup plus anciennes que le christianisme et le judaïsme, et qui ont su produire tout au long de leur histoire des fruits énormes de sagesse scientifique, littéraire, etc. À un moment donné, on nous demandera « Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu es venu nous enseigner ?» Et je crois que cela constitue un véritable défi pour la foi. Parce qu'il faut se dire
il faut se demander, est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est venu pour s'annoncer à tous les hommes, pour rejoindre tous les hommes? Personnellement, je crois que je ne partirai jamais en mission si je n'avais pas fait l'expérience d'être libéré par le Christ. Pour moi, la rencontre avec le Christ a constitué vraiment le fait de se dire tout ce que de plus profond est dans mon cœur, tout mon désir de vérité, d'amour, de beauté, a une réponse qui est une personne, Jésus-Christ. Dans la maison des MEP, ce samedi 9 octobre, Lucas et Geoffroy se préparent à leur ordination en prière. Ils s'apprêtent à marcher dans les pas de centaines de missionnaires envoyés en Asie et dans l'océan Indien depuis le XVIIIe siècle par les MEP. La famille de Lucas est venue d'Italie pour l'accompagner et celle de Geoffroy de Provence. Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. À 15h30, la célébration débute à l'église Saint-François-Xavier des missions étrangères. Geoffroy est ordonné prêtre, tandis que Lucas et 2 séminaristes coréens qui ont fait leur séminaire à Paris sont ordonnés diacres en vue du sacerdoce. La messe est célébrée par Monseigneur Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg et ancien supérieur général des MEP. Au MEP, les missionnaires connaissent leur pays de mission le jour de leur ordination diaconale. Le père Vincent Sénéchal, supérieur général des MEP, annonce donc à Lucas son pays de mission, tout en laissant durer le suspense. Il t'y faudra être patient, et à la suite de nos confrères, tes prédécesseurs, tu apprendras chaque jour à déchiffrer les caractères et manger avec des baguettes. Cher Lucas, au nom de la Société des missions étrangères, je suis heureux de t'envoyer au pays du soleil levant, au Japon. À la fin de la messe, Lucas laisse éclater sa joie. Pendant les discours du Père Sénéchal, les signes ont commencé à converger vers ce pays. Je commençais à ressentir quelque chose dans mon cœur et après la joie a éclaté. La joie a éclaté vraiment parce que je suis très heureux d'être envoyé au Japon, de me mettre au service de ce peuple magnifique, de cette culture magnifique. Voilà, pour la gloire de Dieu vraiment. Il reste quelques mois à Lucas comme à Geoffroy pour finir de se préparer avant de partir dans leur pays de mission. C'est le Seigneur qui convertit les cœurs, ce n'est pas nous, heureusement. Nous, notre mission, c'est d'annoncer. Et donc, Lucas au Japon et Geoffroy en Thaïlande, eh bien, ils vont aller annoncer, semer les graines d'amour de l'Évangile. Et puis ensuite, eh bien, tout cela va grandir. Et c'est le Seigneur qui convertit les cœurs, c'est le Seigneur qui est le maître de la moisson. Un départ ad vitam, espère-t-il.